Et notre invité ce soir à 18h10, il est l'un des grands dirigeants du secteur du tourisme. On va évidemment avec lui parler de nos vacances. Ça débute ce samedi, ça débute même vendredi avec Laurent Abitbol qui est le président de Selectour, l'un des grands spécialistes du voyage sur mesure et de Havas Voyage. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Bonsoir Laurent Abitbol. Bonsoir. Alors vous avez peut-être entendu ce matin, comme beaucoup de Français, le ministre des Transports et du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, nous dire que pour l'instant les vacances étaient maintenues. Pour l'instant, dit-il. C'est une nouvelle qui vous réjouit, j'imagine ? Dans ce marasme ? Il faut qu'il m'explique comment. Puisque tous les aéroports sont fermés, on ne peut pas aller à l'étranger. On peut peut-être aller en Europe, mais pas dans les pays chauds, ni dans Dom-Tom, ni Punta Cana, ni aux Canaries, on peut aller nulle part. Donc, qu'ils me disent comment. Parce que quand M. Katsek a annoncé le confinement de la France, en tout cas, pas des Français, mais de la France, on a eu des milliers d'annulations. Milliers d'annulations. Oui, tout ce qu'on a construit en janvier, et croyez-moi que c'était dur de construire en janvier quelque chose, des milliers d'annulations, plus de 700-800 millions d'euros d'annulations. Donc tous ces gens, on va les rembourser parce que les aéroports, on ne peut pas partir à l'étranger. Vous n'avez pas été consulté du tout ? Hélas, non. Pas du tout. Non, hélas, non. Pas consulté. On l'a su en même temps à la télévision, comme ça. Je regardais la télé, comme vous, comme tout le monde. Oui. Et boum, c'est annoncé. Et pour nous, le lendemain de ça, c'était... vous savez, on n'a pas de business, mais on doit faire travailler les gens pour annuler le futur business qu'on aurait pu avoir. Oui. Ça nous coûte très très cher. Donc, tout ça. Là, Laurent Abitbol, vous allez rembourser l'équivalent de 800 millions de chiffre d'affaires au centime près à tous les Français qui avaient prévu de voyager. Évidemment, une personne qui a réservé chez nous dans nos 2000 agences de voyage, elle part pas, on va pas gagner son argent. Oui. On va influencer pour qu'elle reporte, c'est notre souhait. Mais si la personne ne veut pas Parce reporter... que ça vous coûte moins cher de reporter que d'annuler ? Ah oui, ça coûte beaucoup moins cher. Et les compagnies aériennes, elles jouent le jeu ? Elles vous remboursent, vous ? Alors, vous savez, il y a des compagnies sérieuses, françaises. On peut les citer ? Oui, Air France, Corsair, par exemple, sont des compagnies très sérieuses. Avec qui vous travaillez très sérieuses, ils principalement. remboursent. On a des compagnies voyous. Oui. Alors, je ne peux pas citer, mais c'est pas des compagnies françaises, mais qui nous embêtent énormément. Des pays, alors évidemment, quand on a beaucoup de billets mis dans ces pays-là, mais qui ne remboursent pas, c'est dur de rembourser les clients. Et comment vous faites dans ces cas-là ? Vous prenez vos pertes ou vous dites au client, je suis désolé, mais la compagnie ne veut pas rembourser, donc je ne peux pas vous rembourser ? Alors, on négocie avec les compagnies. Certaines fois, on avance pour les compagnies. On se bat avec les compagnies. Mais il est clair que nos marques sont des marques sérieuses. On ne peut pas se permettre que nos clients soient lésés. Laurent Abitbol, est-ce que pour les compagnies voyous, comme vous les qualifiez ce soir, est-ce qu'il y aura des mesures de rétorsion de la part de Selectour ? Oh oui, je le dis clairement et nettement. Quand tout sera fini, nous ferons un point de nos amis et de nos ennemis. Il est clair qu'une compagnie voyou qui a bloqué les remboursements sera plus vendue dans le futur. Ça veut dire qu'il y a des destinations que vous allez peut-être devoir abandonner ? Dieu merci, il y a beaucoup de concurrents dans chaque destination. Donc chaque destination, il y a 3-4 compagnies. Nous allons sélectionner nos amis et vendre les compagnies amies. Ça, c'est très important et j'encourage les Français à voyager sur les compagnies que nos sociétés Selectour et Havas donnent, ces compagnies qui ont aidé pendant le Covid. Et c'est tellement important pour nous. Avis à tous les patrons de compagnies voyous, comme vous dites, qui nous écoutent ce soir. Il y aura donc des mesures de rétorsion de la part d'Havas et de Selectour. Quelle politique, pour terminer sur le remboursement, quelle politique appliquez-vous pour les voyageurs en partance pour une destination européenne, parce que ça c'est encore autorisé, pour lesquels il y aurait un problème avec le test PCR négatif au départ ? On peut considérer que c'est la faute du voyageur. Est-ce que là, vous remboursez aussi ? Alors, si le voyageur doit prendre ses précautions, faire son test. S'il est positif, il y a une assurance qui rembourse le voyage. Par contre, s'il est négatif, le client doit partir. On ne rembourse pas. Le client doit partir à destination sur les 12-13 pays qui sont ouverts. Oui, mais vous savez qu'il y a des problèmes. Parfois, on arrive à l'aéroport et puis le test est négatif, mais on a dépassé les 72 heures de quelques heures. Alors, parfois, les contrôles aux douanes sont un peu scrupuleuses. Qu'est-ce que vous dites à ces voyageurs-là ? J'ai pas eu ce cas-là. Pour l'instant, j'ai pas ce cas-là. Nous, on aide. On a des accords avec des laboratoires pour que les gens fassent leur test, mais j'ai pas pour l'instant ce cas-là de gens pas embarqués à cause d'un problème de douane. C'est assez fluide à l'aéroport. Même trop fluide des fois. Et on le problème, le retour, il peut y avoir un peu d'attente. Et puis on peut faire le test PCR à l'aéroport d'Orly, Charles de Gaulle, Lyon, Paris, Marseille, etc. J'ai pas trop de problème là-dessus. Laurent Abitbol, vous êtes donc le président de Selectour, grand spécialiste du voyage sur mesure. Vous faites aussi du voyage d'affaires. Vous êtes patron de Havas Voyage. C'est plus de 6000 salariés au total, 1240 agences Selectour, 600 agences pour Havas. Ça représente 5 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous savez déjà l'ordre de la baisse d'activité liée à cette période de confinement ? J'ai vu que l'an dernier, ça avait sacrément chuté. Est-ce que vous savez déjà, là, le début de l'année, combien vous allez perdre ?
on va passer de 5 milliards à 1 milliard. Déjà, de 2019-2020, de 5 milliards à 1 milliard. 4 milliards de business en moins. En moins, c'est clair, évidemment. Ouais. Et 2021, comme c'est parti, on va passer de 1 milliard à 600 millions. Voilà. Ça, c'est c'est le business qu'on va perdre. Est-ce que vous pourrez échapper à un plan social? On peut. Grâce à l'État. Il faut dire, l'État aide beaucoup. L'État nous aide beaucoup. L'État nous paye les salaires de nos salariés qui sont au chômage partiel. L'État fait pas mal de choses. Pas assez encore, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Mais on demande plus, on demande nos coûts fixes, car c'est 2000 loyers, c'est énorme. Et ce que je demande à l'État, c'est une chose très claire, et c'est dommage. Il n'y a qu'en France où c'est comme ça. Au lieu de payer l'inactivité des gens, payons l'activité, que l'État nous donne cet argent à nous, entrepreneurs, et les gens travaillent au moins, socialement c'est bien pour le business. Oui, parce que j'ai vu, voilà. vous aviez pris la décision, Laurent Abitbol, de laisser vos agences ouvertes. Oui. Ça c'est un peu surprenant, il n'y a pas de business, il n'y a pas de voyage possible à l'étranger, mais les agences sont ouvertes quand même, un nombre d'heures par jour, je crois. Voilà. J'ai ouvert en janvier à plein temps, parce que janvier ça marchait bien. Le discours du Premier ministre, j'ai bien mis temps. Donc on ouvre du mardi au samedi ou le lundi au vendredi, toutes les après-midi, pendant 3-4 heures. C'est important, c'est le contact avec le client. Vous savez, entre nous et Internet, il y a une grande différence. Le client nous voit. Internet, pour se rembourser un billet d'avion ou un voyage, bonne chance. Oui, c'est vrai. Nous, les clients nous voient, donc on doit être là. C'est un investissement marketing d'avoir des salariés dans les agences. Donc nos collaborateurs sont ici et sont là pour les clients. Est-ce que cette crise est en train de remettre en question tout votre business model? Vous êtes spécialisé sur les voyages sur mesure lointains, les îles, les territoires d'outre-mer, l'Afrique, l'île Maurice, l'Amérique latine, je crois aussi un peu. Est-ce que vous pensez que demain, les Français vont retrouver le goût du voyage lointain après cette crise sanitaire? Oui, je pense que c'est une crise conjoncturelle. Quand ce sera fini, tout le monde va repartir. D'ailleurs, à la fin de Noël, on a vu, fin de Noël, on voyait les gens, ça y est, on va repartir. En un mois, on a fait 50% du chiffre de l'année dernière le même mois. En un mois seulement. Donc on a vu allé sur une période de combien? Le lendemain, le 4 janvier, 5 janvier, les réservations ont été débordées de travail. Et puis on était content. J'ai été, oh là, ça y est, c'est reparti. Le moral du chef d'entreprise, c'est important aussi, le moral des salariés. On est reparti et puis boum, on est retombé. Et il faut bien prendre en compte qu'il n'y a pas que le business, il y a le moral. Et le moral, c'est tellement important dans le business. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'un passeport vaccinal pour voyager à l'étranger? Vous savez que ça fait débat en ce moment, on en parle beaucoup. Il y aura ça, quoi qu'il arrive. Il y aura ça, vous dites? Il y aura ça. Mais ce qui est bien. Pourquoi vous dites ça sera Parce qu'il y a aujourd'hui, je sais très bien que l'île Maurice refusera les Français qui n'ont pas le passeport vaccinal. Donc il y aura des pays qui vont refuser. Donc ça dépend pas que la France. Et les compagnies aériennes aussi, vous pensez? Non, c'est pas les compagnies aériennes qui décident, ce sont les pays. Donc mais pourtant Qantas, la compagnie australienne, a décidé de l'appliquer pour ses vols. Oui, parce que l'Australie, c'est obligatoire en Australie. Donc tout dépend du pays. Mais en Europe, ce sera pas possible. Je pense que ça se fera. Ça dépend pas de la France, ça dépend du monde. Donc si les autres le font, on sera obligé de le faire. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit vacciné. Et est-ce que vous pensez que ce passeport vaccinal, il sera inhérent à certains vaccins qui sont plus efficaces que d'autres? Je vous pose la question, par exemple, est-ce qu'il faut demain, pour prendre l'avion, il faudra être vacciné avec un vaccin Moderna plutôt qu'avec un vaccin AstraZeneca, dont on vient de s'apercevoir qu'il est moins efficace pour les plus de 65? Je crois pas. On n'en est pas à ce détail-là. C'est de la psychologie. C'est la psychologie. Il y a pas pourquoi je partirais, moi, à Punta Cana, pourquoi je refuse de prendre de Covid qu'être à Paris ou à Lyon ou à Marseille. C'est la psychologie. Je pense qu'il y a un moment donné où l'économie va dépasser tout ça. Vous appelez les Français ce soir à commencer à prévoir les vacances d'été en espérant que ça aille mieux? Pas d'été, d'avril. D'avril, de Pâques. D'avril, c'est demain. Vous avez vu la situation sanitaire, on ne sait pas encore... Vous savez, les Français, maintenant, avec ce Covid, réservent 4-5 jours avant le départ. Donc avant, les gens réservaient 1 mois, 2 mois. Donc maintenant, on va changer les habitudes. Et il y aura des tarifs bradés? Alors, le bradage est là depuis le Covid. Il est fait que les compagnies aériennes, pour remplir, font des prix très bas, mais ça ne pourra plus durer parce que c'est en dessous de 50% des prix coûtants. Faites-nous rêver, pour terminer, Laurent Abitbol, une semaine tout compris au bout du monde. On peut trouver à combien en ce moment? On peut aller, je sais pas, on va avoir une semaine à Punta Cana pour 750 €. Vous aimez bien Punta Cana, visiblement. Oui, parce qu'il y a le soleil. Et puis les Français aiment bien ça. Combien vous dites? 750 € tout compris. 750 €. On va en Tunisie, à Djerba, pas loin à 2 heures d'avion de Paris, pour 250 € tout compris. C'est souvent moins cher d'aller à l'étranger que rester à la maison. Bien, merci Laurent Abitbol pour ces explications et bon courage à vous et vos équipes pour la suite qui s'annonce mouvementée. Merci. Merci. Europe 1, Julien